Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour refaire le tag que j'ai adoré 10 questions, 10 jeux, retour en classe de Lutin Magique de la chaîne Lutin Magique de Seb. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, en fait j'ai découvert ce tag grâce aux harmoniques à la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Merci à Dominique, qui par la suite a été repris par Aurélia K, Les Murmures de Sophie, Marie Passion, etc. Donc j'ai vachement adoré regarder leur tag à elles avec leurs jeux. Ça m'a permis d'en découvrir des nouveaux et ça permet aussi de voir à peu près qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Enfin, c'est pas mal, j'adore. Du coup, sur ma dernière vidéo, j'avais mis essentiellement que des oracles. Et du coup, là, cette fois-ci, à part un tarot, puisque sur la question 7, Histoire Géo, l'oracle tarot qui me fait le plus voyager, j'avais choisi l'Humanity Tarot. Donc là, pour le coup, c'était le seul tarot que j'avais mis. Et pour le reste, j'avais mis que des oracles. Donc là, pour ce tag-là, je ne mets que des tarots. Voilà, donc on va commencer avec la première question. Donc, oracle ou tarot, nouvelle tenue pour la rentrée. Le plus récent, alors moi j'en ai eu pas mal parce que j'avoue que fin août, début septembre, jusqu'à maintenant, j'ai reçu énormément de jeux. Je me suis fait vraiment plaisir, je me suis lâchée. Mais là, j'ai décidé de mettre un grand frein à main parce qu'il y a trop de sorties, il y a de la redondance dans les sorties. Du coup, là, je fais une grosse sélection de ce que je voudrais, est-ce que je vais travailler avec. Et excusez-moi, c'est une petite parenthèse, du coup là je m'éloigne. Et du coup, voilà, je fais une pause et j'en ai revendu certains de ma collection. Peut-être que je ferai une vidéo de ce qui me reste, de ce qui est sur Vinted. Je verrai par la suite, je n'en sais rien. Parce qu'en fait, j'ai encore plein de jeux sous blister que j'ai toujours pas ouvert parce qu'en ce moment, c'est pas très simple. J'ai appris une très mauvaise nouvelle. Du coup, il y a de grandes chances, je ne sais pas encore, que je vienne un peu moins sur YouTube. Mais je verrai en fonction de l'évolution de la situation dans ma vie personnelle. Voilà, bon, c'était juste une parenthèse, veuillez m'excuser. Donc je vais vraiment commencer là cette fois-ci. Donc je répète pour la question 1, oracle tarot. Donc là ce ne sera que des tarots. Donc nouvelle tenue pour la rentrée le plus récent. Donc j'ai choisi de vous montrer le tarot des créatures extraordinaires que j'ai découvert, je crois, sur la chaîne d'Oflan. C'est Oflan qui m'a convaincu parce que j'avoue que il était sorti en anglais, donc j'ai aussi le Lycir. Par contre, elle a sorti en même temps l'oracle, le tarot de la muse, pardon. Je ne sais pas. Celui-là, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, du coup, j'ai choisi celui-ci. Voilà, une boîte comme ceci, une boîte cloche. Donc voilà, 24,90. Bienvenue dans le monde des créatures extraordinaires. Donc, on a un petit livret sympa, bon, en noir et blanc, avec quelques tirages, voilà, et quelques cartes. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore, pas du tout, je l'ai juste ouvert, j'ai regardé les cartes et j'adore. Et il me semble qu'ici, il y a deux cartes du fou. Deux, doit être peut-être, non, je sais pas. Voilà, voilà, quelques cartes. J'adore. Après moi, ça me dérange pas du tout, du coup, que ce soit des têtes d'animaux avec des corps humains, pas du tout. Celle-là, je l'adore. Elle est trop belle. Et c'est un jeu puissant en fait. Donc je voulais le mettre dans une des dernières acquisitions. C'est pas le dernier tarot que j'ai reçu, mais bon, c'est celui que j'ai acheté vraiment quelques temps après sa sortie, 2 ou 3 jours après. Voilà, voilà quelques cartes pour le tarot des créatures extraordinaires. Superbe qualité de cartes, le dos comme ceci et des tranches neutres. Voilà pour le premier. Ensuite, deuxième question. Alors, donc du coup, ce sera tarot agenda, celui qui ne quitte pas mon sac.
Alors, celui qui quitte pas mon sac, c'est le jeu en fait qui est sous pochon. C'est un auto-édité de Émilie de Dieu. C'est le tarot de Marseille, revisité et illustré par Émilie de Dieu. Que j'ai fait une présentation sur ma chaîne. J'adore ce jeu. Avec l'Oracle du Monde, il faut un très beau combo. Et en même temps, par la suite, j'ai acheté aussi son livre, le guide, qui est tout en couleur. Et voilà. Du coup, Parole essentielle édition. Voilà. Donc, c'est quelques cartes de présentation. Donc, on a un dos comme ceci, des tranches neutres. Et voilà quelques cartes de la revisite du tarot de Marseille par Émilie de Dieu. Pour moi, il me parle vachement. Il est couleur pastel. Et sincèrement, j'adore. En même temps, il nous fait voyager ce jeu. Il aurait pu être dans la catégorie histoire géo voyage. Mais j'ai choisi de le mettre parce que c'est celui-là en fait. Il est facile à transporter. Et donc voilà quelques cartes pour le deuxième. Donc celui qui ne quitte pas mon sac à main. Enfin, c'est celui que je transporte parce que je suis comme les chouettes cartes d'Aurine. C'est elle qui a fait le combo tarot oracle. Et du coup, je me suis dit, tiens, je ferais bien la même chose. Je l'avais dit en plus sur la première vidéo. Mais bon. Ensuite, troisième, excusez-moi. Un tarot dans le dictionnaire, celui qui m'apporte beaucoup ou celui qui m'a beaucoup apporté. Alors, celui-ci, le tarot des lois de l'attraction. 2, c'est aux éditions Lo Scarabeo. Il m'a beaucoup apporté et il m'apporte encore. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait vraiment penser à... Ça préfère tarot oracle en fait, par rapport à l'imagerie. Donc, la loi de l'attraction, je ne sais pas de qui il est. De février 2021, voilà, de Marina Roveda et illustré par Simone Gabrielli. Voilà, aux éditions Lo Scarabeo. Voilà, donc le dos comme ceci, des tranches qui sont neutres. Et celui-là, je m'en suis énormément servi, cette de coupe. On peut vraiment l'interpréter. Et ce jeu-là, je l'avais découvert sur la caverne de l'oracle. Présentation, et j'ai dit, il me le faut parce que je le trouve super. Le diable. 7 de denier. 4 d'épée, l'enfermement. Et je trouve, voilà, en fait, il n'y a pas forcément besoin de connaître les significations du tarot. Et j'ai dit, c'est très bien pour... et je m'en suis pas mal servi. Voilà. Tarot de la loi de l'attraction, celui qui m'a beaucoup apporté. Et je suis en train de me dire, je pense que je vais le ressortir parce que du coup... J'avoue que ce jeu, il m'a beaucoup apporté. Ensuite, mon meilleur ami, best friend, celui avec lequel j'ai le plus de feeling. Celui avec lequel j'ai le plus de feeling, que j'adore, c'est The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paplin. Voilà, en anglais. Donc on a un livret ceci en long, en noir et blanc, bien fourni, on voit pas très bien. Voilà. Et celui-là, je le trouve super. Donc le livre est bien fait parce qu'on a la carte, un titre, on a l'image, l'histoire et le travail. On a des mots-clés à gauche et on a l'imagerie ici. Voilà. Et j'adore ce jeu. J'ai craqué littéralement quand je l'ai vu. Alors moi, j'ai découpé les contours. Pourquoi? Et je risque de faire les tranches certainement en vert. Alors on a un dos comme ceci. Parce qu'elles étaient trop grandes les cartes. Très bonne qualité par contre. Et voilà, quelques cartes. J'adore ce jeu. Il est vachement parlant. Multiculturel en plus. J'adore vraiment les images.
Et il se peut que si je peux, je le rachèterai en laissant les bordures. Mais voilà, j'ai découpé. Parce que pour moi, c'était, je pouvais pas m'en servir en fait. Je n'avais pas à les mélanger. Et donc, du coup, ben, j'ai découpé les contours. Voilà pour The Everyday Enchantment Tarot. Trop beau, j'adore. Ça, c'est un jeu qu'on peut utiliser vraiment toute la nuit. Disons qu'il fait partie de la vie moderne. Et j'adore les expressions du visage de chaque personne. Enfin, il est très parlant. Enfin, bon, pour moi, après, bon, mais libre à chacun de. On a les goûts et les couleurs. Hein. Voilà quelques cartes. Donc, ça, c'est mon meilleur ami. J'aime pas trop la boîte, par contre. Je n'aime pas la boîte. Voilà pour le quatrième. Maintenant, on va parler l'inverse. Bonnet d'âne. Celui avec qui j'ai le moins de feeling. Alors, celui que j'ai le moins de feeling, c'est. Je l'ai déjà sorti dans une vidéo, c'est le tarot de Marseille Waite. Parce que, voilà. De Manuel Liger, j'ai vraiment pas de feeling avec, parce que j'ai du mal avec les. Bon, super livre par contre. Bon, après, je voulais en fait un Marseille Waite, parce que le Marseille, je ne peux pas. C'est pas possible. Et je trouvais que ça faisait un bon combo. C'est pour apprendre le tarot en fait. C'est surtout pour l'apprentissage que j'ai acheté ce jeu en fait. Donc ici on a un petit livret où c'est très succinct avec des arcanes majeurs. Ensuite les mineurs. Voilà. Et après on a deux méthodes de tirage. Voilà, c'est aux éditions Trajectoire. On a un petit pochon. Mais après, c'est vrai qu'au final, quand je le re-regarde, je me dis, bon, qualité de carte très bonne. On a des tranches qui sont neutres. On a un dos comme ceci. Donc voilà, 10 de denier. Non, 9, j'ai dit une bêtise. Voilà, quelques représentations. Mais ouais, c'est vrai que bon, pour apprendre le tarot, j'avais pas vraiment. J'ai pas un rider original. J'en ai acheté un d'occasion. Et en fait, la personne qui l'a vendu n'avait pas précisé la taille des cartes. Je me suis retrouvée avec un rider mini. Je vais vous montrer la boîte. Pardon. Voilà, tout petit. Mais en fait, il me parle beaucoup. J'ai testé et j'avoue que. Ah ouais, c'est pas mal, voilà. On a une base de Marseille pour les majeurs et après, on a les mineurs illustrés. Et franchement, c'est pas mal. Là, on a le 10 de denier. Voilà, quelques cartes de Emmanuel Liger. C'est ça. Et Alice Laverty. Donc Emmanuel Liger, je pense c'est elle qui a fait les textes. Et l'autre personne, c'est l'illustratrice. Donc vous voyez, je l'utilise beaucoup. Hein. Non, mais en ce moment, j'ai pas le temps de vraiment de tirer les cartes. Enfin, je vais m'y remettre là, mais ça n'a pas été simple. Bref, passons. En 6, pause récré, celui qui me détend, celui qui me fait penser à autre chose. Alors, mais, écoutez, il est connu celui-là. C'est The Unfolding Path Tarot. J'adore. Ne serait-ce que me poser, ouvrir le jeu. Alors, c'est en anglais, délivré, donc succinct, mais il va faire le taf en fait. Encore en noir et blanc. Athènes Noctua, qui est l'artiste et la créatrice de ce jeu. J'adore les illustrations. L'intérieur de la boîte comme ceci. Et qualité de carte. Pas mal, en mat. Et un dos comme ceci. Et des tranches neutres. Et j'adore vraiment les illustrations. Beaucoup le comparaient au Light Seer. C'est pas totalement pareil, mais oui. Il irait bien aussi en combo avec l'oracle des murmures. Au niveau de la colorie, au niveau de la vibration, ça pourrait faire un très beau combo que j'ai mis dans l'autre vidéo. Je crois dans la même section en fait. C'est exactement ça. En fait, je regarde ma petite note. En fait, oui, j'ai mis l'oracle des murmures dans la même catégorie. Donc c'est un très beau 2DP. J'adore ce jeu. Pareil, ben voilà, c'est des jeux en fait. Je me dis, mais tiens, je les ai. Ah, voilà, la reine de coupe. Trop belle.
a quelques cartes. Bon, il est assez connu, on le voit moins actuellement, mais voilà, peut-être ça va. Donc The Unfolding Path Tarot de Athènes Noctua aux éditions Ehaus. Voilà, celui qui me fait pause récré, qui me détend. Et je me dis, effectivement, il irait très bien avec l'oracle des murmures. Et je l'avais mis. Et là, trop belle. Voilà pour la pause récré. Ensuite, histoire géo, voyager. Celui qui me fait voyager. Alors, c'est un jeu que j'ai récemment. Qui a récemment, que j'ai pas eu le temps non plus de travailler avec. C'est le Next World Tarot de Christy Seaward. Moi, j'ai la version mini. Voilà, version mini. Un dos. Donc, comme ceci, c'est bien. Hélène. Et les tranches sont neutres. Et là, il y a tout. Il est ouvert à tout. Il fait voyager de par les personnages. Mais voilà, de par les personnages qui sont différents. Mais à la fois, on est tous, enfin, on n'est pas tous pareils. C'est ce qui fait la différence humaine. Donc, ça fait voyager parce qu'il y a plusieurs cultures, voilà, le coffret comme ceci. Donc en fait, par exemple le 6 d'épée, et le passage. Ouais, bon, c'est écrit en anglais, alors il faut que je le traduise parce que en fait, voilà, on a vraiment. On a plus de pages pour les arcanes majeurs, je vois, pour l'étoile. Ouais, enfin, pas plus que ça, non. La lune, à l'endroit, à l'envers, ok. Donc voici quelques cartes. Qualité très bonne. Vous voyez bien, je ne l'ai bien sûr en prêtresse. Je vous montre quelques arcanes majeures et on a vraiment des personnages de cultures différentes, de milieux différents. Voilà. Et ça me fait voyager. Pour moi, ça me fait voyager. Voilà. Pendu. Donc en fait, pour les majeurs, j'ai oublié de vous dire, on a le titre ici, le numéro en bas. À gauche, on a l'élément et à droite, la planète. Et on a ça pour toutes les arcanes majeures. Voilà pour le septième question. Ce qui me fait voyager, le Next World Tarot. Ensuite, en 8, mathématiques, celui qui a le plus de cartes. Alors moi, celui qui a le plus de cartes pour un tarot, vous allez me dire, il n'y en a que 78. Eh ben non. J'ai le tarot des messages intuitifs de Karinaka. Voilà, carte présentation 2021. Message intuitif. Et il a 80 cartes. Donc en fait, c'est un tarot message intuitif, s'inspire des 78 dames du tarot de Marseille réactualisé. Pour une lecture plus fluide, la signification des cartes est inscrite dessus avec des mots-clés. Je l'avais acheté parce que c'est quand je démarrais dans le tarot. Et c'est un tarot oracle en fait. Donc voilà, et on a 2 cartes supplémentaires, carte bonus, donc c'est un 80 cartes. Donc voici quelques cartes. Oui, j'ai oublié, excusez-moi, le dos des cartes, c'est un auto-édité. Tranche en neutre, très bonne qualité, en glossy. L'ermite. La mort, donc vous voyez, il y a le numéro chiffre romain, la mort, transition, fin, recommencement. Le monde, gloire, amour. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai pas vraiment utilisé, je l'ai pas trop utilisé. J'ai eu du mal à me connecter avec. Maintenant ça va mieux. Mais au début, c'est pas évident. On dirait pas comme ça, on voit des jeux sur YouTube en review. Waouh, il est trop, il me le faut. Et des fois, il est en mer, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais connexion ne se fait pas. Ou alors il faut attendre. Celui-là, il a fallu du temps. Pourtant, il me plaisait énormément, quoi. Alors, c'est des photos, en fait. C'est pas de l'IA, enfin, peut-être.
ces deux bâtons, s'affirmer, tenir bon, se battre. Voilà. Celui qui a le plus de cartes. J'avais pensé à celui-ci. Il n'en reste plus que deux. Alors maintenant, on va passer à art plastique, les illustrations qui font craquer. Alors, pour moi, me concernant, un des jeux où j'adore les illustrations, c'est le tarot arthurien de Claire Duval, illustration d'Anna Tourian. Et c'est un tarot que j'ai acheté avec un super livret. Voilà, super livret en parchemin avec la tout en couleur. Et c'est un très très beau travail qu'a fait Claire Duval. C'est un magnifique jeu. Et ça, c'est un jeu en fait. J'ose même pas travailler avec. J'ai pas envie de l'abîmer tellement il est magnifique. Voilà, l'intérieur de la boîte. Avec, vous voyez, j'ai même pas osé. Franchement, il est trop beau, tellement beau que les tranches. Alors, c'est un doré mat. Voilà. Et un dos comme ceci, endroit envers. Et là, il est le fou des bois. Je l'ai juste admiré. Il a des illustrations, il est trop, trop beau. Et là, ce serait là vraiment la période maintenant pour l'utiliser. Pardon, il est connu celui-là. Mais là, je me dis, oui. En fait, j'ai des pépites hein, et je prends pas le temps. Faut vraiment que je me mette à l'apprentissage. Après, c'est vrai que les illustrations, elles parlent d'elles-mêmes. C'est mon chien qui a touché la caméra, excusez-moi. Il est puissant ce jeu, j'adore. J'adore ces illustrations. Il est trop, trop beau. De coupe est magnifique, c'est ce qui représente en fait la boîte. Ah là là, je perds. Et pour terminer, alors celui auquel j'ai eu du mal à me connecter, auquel il faut persévérer, un tarot que je ne lâcherai pas et que voilà, ils ont fait un super travail, hein, c'est des éditions, c'est contredire là. Ouais, il était à 34,90. Ça, pour du mass market, vu la qualité du travail, c'est vraiment pas. C'est un tarot qui est quand même abordable. Et pour terminer, persévérer, c'est le Cozy Witch Tarot Deck d'Amanda Lovelace. Voilà, que j'ai commencé à traduire. On a un petit livret comme ceci. Celui-là, il est connu, c'est vrai, dès sa sortie. Après, c'est un jeu qui est vraiment pas cher. Je ne sais pas s'il sera traduit en français. S'il est traduit, possiblement que je revende celui-là et que je le prenne en version française. Je ne sais pas encore. Parce qu'après, les images sont hyper parlantes. Alors les cartes, elles sont épaisses quand même. Mat. On a des tranches qui sont neutres et un dos comme ceci. Et celui-là, ouais, il demande à ce que je persévère dans... Parce qu'après, l'imagerie, quand je regarde, mais c'est un jeu, mais là, ce sera un jeu que j'aurais ressortir maintenant, parce que c'est vraiment la valse d'automne de Mabon. Ben oui, voilà, on voit les citrouilles, les deux de coupe. J'aime bien. Là, je suis en train de me dire, je vais le remettre en avant et je vais retravailler avec et persévérer en fait. En fait, si vous voulez, il y a quand même les cartes, elles sont assez grandes et c'est pour les mélanger. Ils ont du mal. J'avais du mal au début, ça faisait des paquets. C'est ça qui m'a bloqué en fait. Moi, il ne me faut pas grand chose pour me bloquer, pour me braquer. Là, il y a un jeu que j'ai acheté, que j'ai revendu peu de temps après l'avoir eu. C'est le Houdou Tarot. J'ai fait une présentation sur ma chaîne. Et en fait, j'ai pas pu me connecter avec par rapport aux cartes quand j'ai vu regarder les illustrations. Autant quand j'ai regardé les reviews sans problème.
L'avoir eu en main, c'était pas du tout la même histoire. Donc j'ai préféré, je savais que dans les médias, alors j'espère ne pas le regretter, mais je pense pas parce que j'ai réfléchi à deux fois. Parce qu'il y a des jeux comme ça que j'ai vendus et que maintenant, ben, je les reprendrai bien. Ça m'arrivait avec l'oracle de Lana de Jean-Pierre Desconette. Mais en fait, celui-là, le Béline aussi, originel. À un moment donné, j'étais fâchée contre le Béline. Ça parlait plus, donc je l'ai vendu. Dès que j'ai eu l'opportunité d'en acheter un autre, j'en ai acheté un autre. Hein. C'est un jeu à voir, à mon sens, dans la cartothèque. Et du coup, maintenant, on est reconnecté à nouveau avec le Béline originel du Mage Edmond. Même si j'ai quelques revisites. Elles sont magnifiques ces cartes. Puis alors, il y a vraiment tous les. Ouais, c'est vraiment sur les sorcières. Mais pas. Ça fait pas sorcière. Ça fait sorcière moderne en fait. Et je vais le ressortir. Parce qu'en fait, il y a plein de détails. Le 4 d'épée, le repos. On dirait qu'elle est malade. Ouais, son thé. Ouais, il y a plein de détails en fait. Ouais, ben oui. C'est l'avantage de ce tag en fait. Des tags comme ça permet de dire ah oui, on a ces jeux-là et on les utilise pas assez malheureusement et on achète et en fait après ils vont au fond de l'armoire et on les oublie. Voilà pour ce tag que j'ai repris version oracle. Donc j'aurais pu mettre un version tarot, excusez-moi. Oula, ça va pas. Excusez-moi, autant pour moi. Et j'aurais pu mettre, quand j'avais proposé un oracle dans le premier tag, mettre, vu que là j'ai fait que des tarots, mettre un oracle à la place. J'ai dit non, non, je vais rester sur la vibe tarot. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle touche à sa fin. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Si mon contenu vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker, à partager et laisser des petits commentaires. Ça me fera plaisir donc de vous répondre. Et en tout cas, je remercie vraiment tous mes nouveaux abonnés. Ça me touche au plus profond de moi-même. Je suis sincèrement contente. Même si je fais des bugs pendant certaines vidéos, comme là, je sens que celle-là n'est pas top top, mais bon, on est en mode bonne franquette. C'est mon côté nature. Je suis pas le genre de personne qui prépare. Je prépare un minimum, on va dire, mais après, je fais que de l'impro parce que c'est ma façon de fonctionner. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Bonne semaine et je vous dis à très très vite pour de nouveaux contenus. Bisous bisous tout le monde.